dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Agathe tire sur Aurore, Nathan investit le spoon. Jordan voit quant à lui sa journée de repos perturbée par Nora. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 26 juin dans Demain nous appartient. Agathe tire sur Aurore dans la matinée, Aurore fait part à William de ses soupçons concernant Agathe. En effet, la policière est persuadée qu'elle est impliquée dans sa séquestration. William se demande alors si la méfiance de sa femme envers sa nouvelle commandante ne serait pas une manière de réagir à ce qui lui est arrivé. Pour William, il va lui falloir un peu de temps pour digérer toute cette histoire. À l'hôtel, Agathe et Karim prennent le petit déjeuner au lit et il en profite pour lui proposer à nouveau de s'installer chez lui le temps qu'elle trouve un appartement. Une offre qui semble intéresser la commandante. Au commissariat, Aurore profite de l'absence d'Agathe pour pénétrer dans son bureau et fouiller son sac. En l'apercevant arriver, Aurore s'empresse de tout ranger puis fait croire qu'elle cherche un PV signé par Martin. Quelques minutes plus tard, Karim surprend Aurore en train de faire des recherches sur Agathe. Sans tourner autour du pot, la capitaine Jacob lui fait part de ses soupçons mais Karim lui rappelle les risques énormes qu'elle a pris pour la sauver. Selon lui, sa coéquipière est encore sous le choc de ce qui lui est arrivé. De son côté, Roxane reçoit un appel de la crèche qui l'informe qu'Enora est malade. La jeune femme n'a donc pas d'autre choix que d'aller la chercher, ce qui ne plaît pas du tout à Agathe qui lui reproche de lâcher une mission en cours de route. Bien que Roxane ne se laisse pas faire, la commandante précise qu'elle aimerait que Sarah et Roxane réfléchissent à une meilleure organisation afin que cela ne se reproduise plus. L'instant qui suit, Karim propose à Agathe d'aller boire un café. Pendant la discussion, il indique qu'Aurore se pose des questions sur ses méthodes et sa façon de gérer l'enquête. Agathe promet alors de faire en sorte que les choses s'arrangent. Pendant ce temps, Martin quitte l'hôpital pour le plus grand bonheur de Nordine qui voudrait qu'il s'installe chez lui quelques jours afin de l'aider pour les courses et le ménage. S'il trouve cela adorable, Martin lui fait toutefois comprendre que ce ne sera pas nécessaire. En effet, Raphaël devrait s'occuper de lui pendant sa convalescence. En fin de journée, Aurore et Manon sont dans le parking d'un supermarché. Tandis qu'elles rangent leurs courses dans le coffre de la voiture, Agathe les observe et sort son arme. Manon tente bien de prévenir sa mère mais Agathe tire. Nathan investit le spoon. Nathan a passé la nuit sur le canapé du spoon. Après s'être rapidement préparé, l'adolescent s'installe à une table pour réviser le grand oral. Lorsque Mona débarque pour travailler, il lui fait croire qu'il est venu ici car il y avait trop de bruit au foyer. Dans les cuisines, la mère de Georges constate que ses quiches ont disparu. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que de la nourriture disparaît du spoon. Immédiatement, Mona prévient Bart. Après avoir fait le tour des lieux, celui-ci ne trouve aucun signe d'effraction. Comme Mona suggère d'appeler la police, Bart téléphone à Sarah afin de voir si elle peut lui envoyer quelqu'un. Au pied du mur, Nathan finit par avouer que c'est lui qui a volé la nourriture.
Après s'être excusé, il raconte qu'il s'est fait virer du foyer car il s'est battu avec un garçon qui mettait la musique trop fort. Cela fait donc 2 semaines qu'il dort dans la réserve du Spoon. Quand Mona l'invite à s'installer chez elle, Nathan refuse car il a déjà squatté son canapé l'année dernière. Il jure ensuite de trouver une solution avant de prier Bart et Mona de ne rien dire à sa famille. Inquiète, Mona ne tient pas sa langue bien longtemps avant d'informer Bruno et Julie. Au moment où Nathan les rejoint en fin de journée au Spoon, le père de famille s'empresse de l'interroger pour savoir pourquoi il ne lui a rien dit. Même si Nathan affirme être capable de se débrouiller seul, Julie signale qu'il forme une famille et qu'il est normal qu'il soit là pour lui. Bruno promet donc de régler les choses. Jordan voit sa journée de repos perturbée par Judith a posé 2 jours de congé pour aider Jordan à réviser le grand oral. Cependant, cela fait 1 semaine qu'il travaille non-stop et préfère passer du temps avec elle. De son côté, Soraya apprend à Nour que Morgan et Sandrine sont de retour à 7. Comme Gabriel ne lui a rien dit, Nour réalise qu'il a tourné la page. Déprimée, elle ne sait pas quoi faire de sa journée. Quand elle enjoint Soraya à poser sa journée, celle-ci décline car elle a beaucoup de travail. Pour ne pas rester seule, Nour envoie un message à Judith qui accepte de la voir au grand dent de Jordan. Pour tourner la page Gabriel, Nour a besoin de rester un maximum active et a donc pris un jeu de cartes, de quoi manger et des tests de personnalité. Au moment où Jordan propose à Judith d'aller faire un paddle, Nour s'incruste puis pique même la place du jeune homme. The man I love just had